Alors bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle tu ne seras pas développeur. Et donc dans cette vidéo on va parler de tout ça. Donc si tu ne me connais pas, je suis projet développement, développeur et codeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et aujourd'hui on va partir là-bas, d'accord, pour parler de ce sujet-là. Donc je te retrouve tout de suite pour qu'on parle de ça ensemble. À tout de suite. Alors bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller se promener ici sur la plage. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles tu ne seras pas développeur, comment y remédier, et on va voir tout ça ensemble. Donc c'est parti. Donc la raison qui fait que beaucoup de gens ne deviennent pas développeurs, il y a une raison quand même majeure et qui revient souvent auprès des gens qui sont en train de se lancer dans le développement ou dans des formations. Ils se lancent dans des formations et ils appréhendent le fait de devenir un développeur, de devenir quelqu'un qui va pouvoir coder, de devenir quelqu'un qui va pouvoir développer. Et donc de ce fait-là, ils vivent avec une peur constante. Cette peur constante les amène vers le syndrome de l'imposteur. Le fait de toujours se dire je n'y arriverai pas, je ne suis pas fait pour ça, ce métier n'est pas fait pour moi. Et beaucoup de gens se posent ce genre de colle et se retrouvent angoissés, et puis ils vivront toujours avec cette angoisse. Et ça fait partie d'une des raisons pour laquelle ils ne seront jamais développeurs, et ils ne pourront pas être développeurs s'ils angoissent, s'ils ont peur de ce métier. Ils ne pourront jamais en fait y arriver. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est cette peur qui va chez toi après te provoquer comme une sorte, si tu veux, de colère, qui va provoquer chez toi une sorte de colère, une sorte de frustration qui va te pousser à te dire est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi c'est celui-là et c'est pas moi qui suis à sa place, etc., etc. Ce genre de questions, tu risques de te les poser, tu risques de te les demander, et tu risques de te vivre avec cette frustration qui va provoquer une colère chez toi et qui va t'empêcher d'avancer et de devenir par la suite un développeur. Alors maintenant, comment s'en sortir? Comment se sortir de cette peur que tu vas devenir un développeur, de cette peur, de cette frustration qui va se créer chez toi à force de vivre avec cette peur, cette colère qui va sortir de toi une fois que tu n'y arriveras pas et que tu verras que tu ne t'en sortiras pas de cette façon-là. Comment t'en sortir? Comment te sortir de cette peur-là? Et comment sortir de cette frustration et revenir vers quelque chose qui va te permettre d'avancer et de réussir dans ce métier-là. La première chose que tu dois te dire dans tout ça, c'est si tu veux t'en sortir et si tu veux réussir, il faut déjà que tu partes avec l'esprit dès le départ, que tu ne sois pas arrogant par rapport à ce métier-là, que tu ne sois pas pris au dépourvu, parce que ceux qui sont un peu arrogants dans leur personne, après ils peuvent aussi appréhender une peur chez eux, parce que ce métier là ils vont se rendre compte qu'ils n'y arrivent pas, ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors comment éviter cette peur là? Comment se sortir pour se sortir de la peur de devenir développeur? La première chose à faire, c'est d'abord bien sûr de se former, de pouvoir être au point, de savoir ce que tu fais, de savoir comment développer, de connaître la technologie sur laquelle que tu es. Et avec ces points-là, toi, tu n'auras pas de problème, on va dire, de peur d'affronter ce métier-là, cette compétence-là, la technologie qui t'est demandée à toi, développeur, d'appliquer dans des applications de sites web. Et donc, de ce fait-là, tu pourras affronter justement ce monde-là, affronter ce nouveau métier qui est pour toi nouveau, parce que tu auras appris ta technologie sur le bout des doigts, ou le framework, peu importe, si tu veux faire développeur front-end, si tu veux faire développeur back-end, si tu veux faire développeur d'application, tu te concentres sur la technologie sur laquelle tu as besoin pour évoluer, tu te concentres sur la technologie sur laquelle tu as besoin pour avancer, et avec cela tu pourras t'en sortir et trouver on va dire un certain confort dans déjà ce que tu fais. Et quand tu vas trouver un certain confort dans déjà ce que tu fais, un certain confort, et te mettre à l'aise avec le fait de développer, avec le fait de coder, c'est petit à petit cette peur, cette frustration, cette colère qui est en toi de voir d'autres personnes savoir coder aussi, d'autres personnes savoir développer, elle va partir petit à petit à force d'aller vers l'avant, à force de te spécialiser dans la technologie dans laquelle tu es, et à force d'avancer vers l'avant et non pas de te frustrer et de rester sur tes peurs, de rester sur ton appréhension première, de rester sur le fait que tu ne le sauras jamais peut-être un jour,
et de rester un développeur qui ne sera jamais un développeur parce qu'il a toujours peur, parce qu'il sa peur l'empêche d'avancer, sa frustration l'empêche d'avancer et sa colère envers les autres par rapport à son niveau l'empêche d'avancer et de produire des projets, de produire des applications, de se concentrer sur son apprentissage et sur ces technologies qu'il doit appliquer au jour le jour, chaque jour, pour pouvoir avancer et avoir par la suite un CDI ou être embauché par une entreprise, un client. C'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher et il faut toujours avancer et pas se comparer bien sûr aux autres. Alors il y a aussi un point qui m'a permis de comprendre aussi comment éviter tout ça, comment s'en sortir par rapport à ça, comment avancer et garder le pas pour pouvoir être un développeur et pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aime faire, sur son code, etc. Donc pour ça, pour apprendre, il y a une méthode pour apprendre, il y a une méthode pour avancer, il y a une méthode pour faire son apprentissage qui te permet d'avancer, qui te permet d'évoluer et qui te permet de produire et d'être productif dans ce que tu fais avec des méthodes qui sont adaptées. Alors ces méthodes-là, je les enseigne dans mes formations. Donc une fois que j'ai compris ces méthodes et cette façon de me lancer dans la technologie dans laquelle j'apprends et trouver la méthode qui va permettre justement d'avancer, d'évoluer, d'être toujours au gré de ce que toi tu veux, c'est-à-dire évoluer et te permettre d'avancer dans ton métier. Avant, moi j'étais aussi un peu dans l'optique que je devais coder et toujours coder. Mais ça, c'est une méthode qui fonce un peu dans le mur. C'est une méthode qui te permet pas forcément d'évoluer dans ce que tu es. Il faut se trouver les bonnes astuces pour avancer et en même temps produire. Et ça, c'est à toi de le découvrir. C'est dans mes méthodes que je l'enseigne justement pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir justement réussir à développer de ton côté une activité sereine et à la fois évolutive. Moi, je me rappelle aussi qu'avant d'avoir compris cela, avant d'avoir appliqué cela sur moi-même, je me retrouvais dans des projets par exemple où c'était vague, où ma compréhension elle était vague, elle n'était pas saine et compréhensive. Et c'est là où toi, tu dois justement avoir une méthode où à la fois tu développes, ou à la fois tu codes, ou à la fois tu fais des applications, mais à la fois aussi, tu puisses comprendre ce que tu fais. J'ai compris ça bien après avoir fait des projets, bien après avoir réussi justement à comprendre cette méthode qui m'a permis justement d'en apprendre plus, d'évoluer vers l'avant et de me mettre à l'aise avec ce que je fais. Et ça, c'est une optique que toi tu dois garder et c'est ce que tu dois garder à l'esprit si tu veux devenir développeur. Sinon, si tu ne gardes pas ça à l'esprit, tu ne seras pas un développeur qui sera capable, qui avancera et tu vivras toujours avec cette peur dans chacun de tes projets, de chacune des choses qu'on va te demander en tant que développeur. Ce que je voulais te dire aussi dans cette vidéo, c'est que toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux y arriver, développer et en même temps avoir une compréhension et la sérénité quand tu travailles, la sérénité dans ton travail, la sérénité dans ta compréhension et la sérénité dans ton nouveau métier, dans ta reconversion que tu veux faire dans ce métier-là et le fait dans ton apprentissage, dans tes projets et tout ça. Tu peux avoir cette sérénité, mais il va falloir faire passer des priorités en premier. Il va falloir te trouver justement des méthodologies, des points d'impact, des compréhensions, des étapes, une roadmap. Donc voilà, par rapport à ce que je voulais te dire, pourquoi tu ne seras pas développeur et comment t'en sortir si tu veux être développeur. Alors n'hésite pas aussi, si jamais tu veux en savoir plus sur les méthodes que j'utilise, je t'ai mis un lien dans la description et je t'ai préparé aussi un petit quiz. Si jamais tu es nouveau, tu te lances dans le développement et que tu ne connais pas encore. Pour ceux qui sont plus avancés, qui veulent se spécifier et se lancer dans des formations un peu plus avancées, des formations spécifiées pour le JavaScript ou pour un autre langage, moi, je suis spécifié surtout dans le front-end Node et avec JavaScript. Donc, si jamais tu es intéressé par utiliser les méthodes que moi, j'ai aussi utilisées pour moi-même, pour la compréhension, des méthodes qui sont faites justement pour avancer pas à pas et te faire une bonne roadmap spécifiée où tu vas comprendre, n'hésite pas, en bas, tu as le premier lien dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut chez toi.